Salut, c'est Carlos Rides. C'est mon premier vidéo depuis mon accident de moto en Honda CRF 450L. Accident que je pensais qu'il était pas si pire que ça, mais finalement, le résultat, ligament croisé intérieur déchiré sur ma jambe droite. Ça fait 3 semaines de ça, je suis en béquille. Là, ça fait 3 jours que je marche un petit peu dans la maison, mais pas plus qu'il faut. Fait que je m'étais dit que je pourrais en profiter pour faire une petite vidéo d'intérieur. Fait que la vidéo d'aujourd'hui, ça va porter sur les outils de base pour faire son entretien en moto. Fait que je vais faire souvent des références au Canadian Tire. C'est pas que je suis pas commandité par eux autres, j'ai aucun parti pris pour Canadian Tire. C'est juste que pour l'outillage de base en mécanique, soit en mécanique auto ou moto, il y a bien des outils qui sont très abordables, qui sont très bons au Canadian Tire. Je suis pas un gros fan de Mastercraft ou Motomaster en général. Mais pour la base, ça fait le job, c'est souvent spécial, c'est pas trop cher. Fait que je vais commencer ma liste avec l'affaire la plus importante. Puis c'est un ensemble de ratchets. Un ensemble de ratchets, un core drive, une demi-drive. Un core drive et 3 8 drive. Avec des box courts, des box longs. Puis bien sûr impérial et métrique. Puis ça, ce kit de ratchet-là, il venait avec le coffre. C'est un kit que j'ai eu en cadeau. Mais au Canadian Tire, l'exemple je vais revenir avec souvent, les kits sont comme en spécial à 100$ au lieu de 400$. C'est complètement ridicule. Ça vaut pas la peine de payer pour du MacTool, du Snap-on, surtout quand c'est pour faire de la mécanique vraiment amateur, une fois de temps en temps. Ça fait un job en masse, c'est Stanley ou Mastercraft, whatever. Prenez le kit qui est en spécial puis qui est assez complet. Tu sais, ce qui est le plus important dans un kit de ratchet, c'est le box 10 mm. Le box 10, là, c'est le box que vous allez vous servir le plus souvent. Fait que dans tous les kits, c'est à peu près sûr à 100% qu'il y a un box 10. C'est une moto japonaise, là. C'est même dans les autos, là. C'est un box qu'on trouve très souvent. Si vous faites des ventes de garage, dans le fond, vous magasinez des ventes de garage, tout ça, puis qu'il y a un bonhomme qui vend des vieux outils, des vieux ratchets, des affaires de même, là, des box 10, là, vous pouvez en prendre une couple s'il y en a. Ils doivent vendre ça, je sais pas moi, 25-50 cents chaque, mettons, là. D'en avoir 3-4 de spare même, là, j'exagère, là, mais au moins 1 ou 2 de spare, c'est un box que vous allez vous faire servir souvent. Fait que si vous le perdez, ça fait vraiment chier. Moi, j'en ai tout le temps quelques-uns. Puis, autre affaire, dans un kit de ratchet, souvent, ils vont vous fournir des petites rallonges. Dans ce cas-là, un core drive, 3 bits drive. Mais c'est bon de s'acheter aussi des grandes rallonges. Des grandes rallonges, puis des coudes articulés. Ça, c'est bien pratique. Petite barre de torsion aussi. Ça avec, c'est bon. Fait que après le kit de ratchet, prochaine chose, des box hexagonales ou comme Allen key si on veut. Mais à la place des Allen key comme en forme de L, c'est vraiment des box Allen. Ou vous pouvez acheter des T-handles. C'est comme un tournevis mais en forme de T. Mais moi je préfère les avoir en box parce que c'est plus pratique je trouve sur un ratchet puis ça passe partout. Un ensemble de clés. Encore là, impérial, métrique. Ça avec c'est la base. Ça avec j'ai pris du Mastercraft Maximum. C'est en spécial. Ça a comme 80% de rabais. C'est complètement ridicule. Puis c'est garanti à vie. Fait que ça casse, tu le ramènes, tu le changes. Il n'y a pas de problème. Fait que après la base qui est ratchet et clé, là vous avez ce qu'il faut pour dévisser. Mais pour resserrer, l'idéal c'est d'avoir des torque wrench. Torque wrench 3 bits drive. Puis torque wrench, une demi-drive. Quand on parle de torque wrench, faut pas oublier aussi que les torque wrench, c'est fait juste pour serrer au spec. C'est pas fait pour slacker. Si vous voulez slacker à main, ça prend vraiment une barre. Comme moi j'en ai une avec un coude articulé comme ça, puis une avec un coude articulé mais ratchet. Aussi, ça dit en passant, j'ai parlé du kit de ratchet 1 core drive et 3 bits drive. D'avoir un kit une demi-drive aussi c'est pratique. J'ai un kit une demi-drive pour mon impact à l'air. Fait que c'est avec un petit kit Mastercraft. Pas trop cher, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Fait que c'est vraiment pour les plus gros morceaux. C'est surtout pour l'auto, mais pour la moto, ça va servir. C'est mon ratchet
pour ma roue d'en arrière avec mon box. Changer les pegs, tous les gros morceaux par rapport à la suspension. Souvent, ça prend du Hyundai Drive. Puis pour rester dans l'aspect ratchet, douille et tout ça, c'est un achat qui est vraiment, je dirais, spécifique à chacun. C'est le box pour défaire sa roue d'en arrière, surtout ces motosports. Il y a juste... Le box, il sert juste à la roue d'en arrière, pas en avant. Mais ce box-là, il fait ma roue d'en arrière puis mon sprocket d'en avant. C'est un box 1 pouce et 1,16. Ça peut différer d'une moto à l'autre. Moi, par exemple, j'ai changé chaîne sprocket sur une moto d'un ami. Il y avait une Kawasaki, puis c'était le même box. Puis j'ai fait la sienne. Moi, j'ai fait la mienne aussi. Fait que si vous êtes chanceux, puis vous changez de moto, vous allez pouvoir garder le même box. Ça vaut pas la peine d'acheter un kit de box une demi-drive de ces grosseurs-là, 1 pouce et plus. Vous avez juste besoin du box pour votre moto. Sinon, c'est un kit de box pour la mécanique lourde, puis ça coûte cher. Autre outil qui est bien pratique aussi par rapport à enlever sa roue d'en arrière, que ce soit pour changer ses pneus ou changer ses chaînes sprocket, c'est un maillet. Un maillet comme ça en caoutchouc, puis pas un marteau en métal, parce que le rear axle, comme on appelle, qui est ici, quand on veut le remettre, c'est bien rare que ça rentre comme dans du beurre. Faut vraiment le cogner, puis vous le cognez gentiment avec un maillet, parce que le métal, ça peut maganer le thread, puis on veut pas ça. Faut que la botte soit bien serrée. Vous allez voir même des vidéos sur YouTube, tout le monde va rentrer son axle avec un maillet, ça prend absolument ça, parce que c'est vraiment rough à rentrer. Faut tenir les breaks, faut tenir la roue, l'axle, la chaîne, en tout cas. C'est tout un job, mais ça prend ça pour le faire, parce que sans ça, vous allez sacrer pas qu'à peu près. Aussi, bien important, c'est checker l'air dans ses tires. Fait que pour checker l'air dans ses tires, qu'est-ce que ça prend? Un gauge. Vous pouvez toujours avoir un petit gauge bien normal comme ça, qu'on met dans sa valve, puis le petit ruban va nous dire la pression qu'il y a dedans. Ça, c'est vraiment basic. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus fiable, mais c'est mieux que rien. Puis un petit choke pour mettre après le compresseur pour gonfler. Moi, ce que j'utilise, vous n'êtes pas obligé d'acheter la même marque, là, c'est plus dispendieux. Dans le Mastercraft, ça se fait aussi, en spécial à 10$. Sinon, un gauge intégré avec le gun pour remplir ou vider l'air dans ses pneus. Plug ça sur le compresseur, plug ça après le tire, ça te donne l'air, t'en rajoutes, t'en enlèves. C'est plus rapide et plus pratique que d'utiliser un gauge séparé du choke pour mettre l'air dans ses pneus. Vous pouvez faire comme vous voulez, un ou l'autre, c'est toujours bon. Autre chose aussi qui est bien pratique souvent, un ensemble de pinces. Ce qu'on sort le plus souvent, c'est sûr, c'est les cutters puis les long nose. Mais tant qu'à faire, vous achetez-vous un kit. Ça coûte vraiment pas cher, puis vous allez être prêt pour toute éventualité. Des vice grips aussi, toujours pratique. Une autre paire de pinces qui est très bonne à avoir, qui vient pas avec les kits de pinces habituels, c'est la pince pour enlever son filtre à huile. Moi, je prends des pinces comme ça. Il se fait aussi des kits, des straps comme ça avec une poignée. Moi, j'aime mieux utiliser des pinces comme ça. Ça avec Kanzen Tire, c'est disponible. C'est vraiment juste pour le changement d'huile. Quand vous avez un filtre vraiment conventionnel, comme ma moto, vous voyez le filtre qui est là. C'est un filtre à huile bien normal. Puis souvent à la main, il se défend mal. Fait que cette paire de pinces là, ça fait le job. Puis c'est simple. Seule chose par contre, faut pas resserrer le filtre avec une pince comme ça. Jamais, faut tout le temps serrer les filtres à la main. Ça va vous le redire aussi, sûrement si je fais une vidéo sur les changements d'huile. C'est bon pour enlever le vieux, mais jamais pour poser le nœud. Après ça, ça va être un entonnoir. Ça, c'est vraiment pour ce qui est changement d'huile. Je vais aller plus dans la catégorie changement d'huile. Quelque chose qui est vraiment pratique, puis je l'ai appris à mes dépens, c'est un entonnoir flexible. Puis flexible et gradué, encore mieux, parce que
Si vous avez jamais fait de changement d'huile sur une moto, vous allez vous rendre compte que c'est pas la place, c'est pas toujours bien placé le bouchon pour mettre l'huile. Vous voyez sur mon bike, j'ai un Yamaha FZ09 2015. Le bouchon pour l'huile, il est ici. Fait que mettre un entonnoir qui est droite, ça passe pas. Fait qu'avec le flexible, t'accotes ça là, rentre ça dans le trou, tu mets la quantité que tu as besoin et voilà. C'est bien moins de cassage de tête, puis t'es sûr de pas en renverser à terre. Fait que pour en rester avec ce qui est en rapport au changement d'huile, la panne à huile. La panne à huile, pour le changement d'huile, sa moto, même pour l'auto, ça prend ça, c'est de best, ça avec, pas trop chérant, Canadian Tire, faire job en masse. La prochaine chose, c'est plus par rapport au motosport. Que ce soit un naked bike ou une super sport, les racks. Comme ça ici, j'ai un rear stand, puis j'ai celui d'en avant aussi. Rear stand, front stand. Ça, c'est un petit peu plus cher, c'est un petit peu plus spécifique pour la moto, mais c'est vraiment super pratique pour faire son entretien. Ça le prend pour changer chaîne sprocket, roue en arrière, les tires, les breaks, c'est l'idéal. Ça prend ça. Une moto custom, ça va être plus un jack de moto. Puis jack de moto, ça, il y en existe un modèle, encore là, au Canadian Tire. C'est pas une qualité du genre à se servir à tous les jours, mais pour travailler sa moto une fois de temps en temps ou une fois par mois, ça fait un job en masse. Des stands comme ça, par contre, je vous conseille vraiment pas de prendre ceux du Canadian Tire. J'ai déjà essayé, puis c'est vraiment pourri. Ça prend des vrais bons stands. Vous pouvez en trouver sur Amazon, sur Fortnine.ca. Pour la suite, quelque chose que c'est le fun aussi d'avoir un rear stand pour s'en servir, c'est la brosse pour nettoyer sa chaîne. Je voudrais terminer avec ça, c'est pas un outil, mais quelque chose qui est bien pratique, un coffre. J'ai mon petit coffre qui est ici, que j'ai depuis à peu près 8 ans. Mais un bon coffre, si vous n'avez pas de coffre, puis vous voulez avoir de quoi pour commencer, c'est sûr c'est beau les beaux grands coffres de mécaniciens faits sur le haut, ils sont très chers. Puis pour quelqu'un qui commence, c'est pas nécessairement pratique. Moi ce que je vous suggère, c'est vraiment un coffre avec une surface de travail au-dessus. Un coffre fait sur le large comme ça, avec une surface de travail pour les petits assemblages, pour mettre ses outils, ses petits trucs, c'est parfait. Puis là, ce fois-là, je fais pas référence au Canadian Tire. Celui-là, je l'ai pris chez Home Depot. C'est la marque Husky. C'est vraiment pas cher, sont vraiment solides, sont vraiment bons. Il est prix régulier 400. Je l'ai eu en spécial au Boxing Day à comme 270$. C'est vraiment concurrentiel. J'ai pas vu une compagnie qui se rapproche de ça, même dans le Mastercraft chez Canadian Tire, c'est même pas proche. Puis même pour le prix, il est super solide. C'est the best pour se partir un coffre de mécanicien amateur. Bon ben c'est ça, je pense que j'ai fait le tour de l'outillage de base. C'est vraiment l'outillage de base parce qu'il existe vraiment une panoplie d'outils plus spécialisés pour exemple les bearings. Un kit de puller à bearing, c'est très dispendieux. C'est peut-être pas quelque chose que tout le monde va avoir en sa possession. Il existe bien des exemples, tout ça pour dire que c'est vraiment une vidéo pour l'outillage de base. Fait que la base, ça reste ensemble de ratchets, ensemble de clés, torque wrench. C'est l'ultime base, ça prend ça. À partir de là, pour vos changements d'huile, la panne, la paire de pinces pour enlever le filtre, l'entonnoir flexible. Puis après ça, si vous voulez pas jouer vous-même après votre chaîne, vos sprockets, vous pouvez toujours le faire par quelqu'un d'autre. Sinon, l'équipement pour le faire, c'est pas très dispendieux. C'est pas si difficile que ça si vous êtes assez à l'aise manuellement. Fait que c'est ça qui est ça. Je vais coller à la fin de la vidéo. Fait que je vais peut-être vous refaire une autre chronique plus tard pour ce qui est de l'entretien, peut-être changement d'huile, ces affaires-là. Pour l'instant, il n'y aura pas d'autres vidéos sur la route parce que je conduirai pas avec ça. Puis les essais routiers, c'est sûr que j'en ai manqué quelques-uns. Ça me fait vraiment chier. J'ai manqué BMW, Indian, Suzuki. J'ai manqué des essais routiers. Fait que je vais essayer de me reprendre plus tard, puis peut-être bien filmer des raids. J'ai un petit peu de contenu pour ce qui est des Bad Driver Compilation. Je sais pas si je vais faire une compile bientôt, ou si j'attends encore. Mais c'est sûr que d'ici la fin d'année, il y en a une qui va sortir.
Fait que c'est tout. On se revoit pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Ciao!